Sylvie Bréban, bonjour Sylvie. Alors c'est devenu un véritable fléau de santé publique. On l'a souvent évoqué dans nos journaux. La dépigmentation, ce sont ces crèmes éclaircissantes qui font tant de mal donc en Afrique et on se mobilise sur place. Oui, c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on se mobilise de plus en plus contre ça. Il y a eu la Côte d'Ivoire où des médecins se sont mobilisés pour essayer d'enrayer la chose. Et maintenant, c'est au Sénégal que ça se passe grâce à une association. Alors ça a commencé l'année dernière pendant l'été. Il y a eu des publicités assez agressives qui vantaient les mérites d'une crème censée blanchir la peau en moins de 15 jours. Et donc, une association qui s'appelle Nulkuk, ce qui veut dire en Wolof toute noire, a décidé de réagir par des affiches aussi très belles qui ont été faites par de très grands photographes et aussi avec un clip où l'on entend la voix de Léopold Sédar Senghor. On l'écoute. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Voilà, c'est juste magnifique. Alors on sent bien qu'au-delà du danger que représentent ces crèmes pour la peau, il y a aussi un autre combat qui se joue. Oui, alors il faut d'abord parler des maladies de peau, des cancers. Et puis, bien sûr, il faut lutter contre cette image de beauté blanche qui est imposée par les magazines féminins occidentaux, qui sont très lus aussi, très diffusés sur le continent africain. Et je dirais que d'une façon générale, il faut lutter contre cette exigence, cette dictature de beauté qui est aussi de beauté blanche, qui est imposée par les multinationales de temps en temps. Voilà, mais c'est quand même très très rare. Moi j'ai regardé les unes, c'est vraiment très rare. Voilà. Alors on va rapidement maintenant voir un autre exemple qu'on va pouvoir retrouver sur Terrienne. Cette fois, c'est l'histoire d'une petite bonne femme qui arrive au Cap-Vert et qui va s'occuper de gros muscles. Voilà, alors donc Marika McLaughlin était venue des États-Unis pour enseigner l'anglais au Cap-Vert. Et elle s'est pris de passion pour ce pays, pour sa nouvelle vie. Et c'est elle qui a introduit le rugby dans ce pays. Alors, elle dirige aujourd'hui la première équipe masculine. Bien sûr aussi des jeunes femmes qui jouent au rugby, des équipes mixtes, et elle se bat aussi pour essayer d'avoir le plus de matériel possible parce que c'est un pays qui est très pauvre et qui était encore assez machiste. Merci. Donc belle histoire. Une belle histoire à retrouver évidemment sur notre portail Terrienne, et il n'y a pas qu'Hugo de Chavez qui tweet, les Terriennes aussi peuvent le faire avec cette adresse @Terrienne TV5. Vous pouvez retrouver tout cela sur notre site évidemment.